Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Albert Schweitzer. Et l'histoire du Gabon. La philosophie en commun. Collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourri trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le Collège de philosophie, Paris, ou l'Institut de philosophie, Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Marie Bardet, Penser et mouvoir, une rencontre entre danse et philosophie, 2011. Jean-Pierre Cotten, Entre théorie et pratique, 2011. Jean-François Gava, Contrariété sans dialectique, 2011. Walter Menon, L'œuvre d'art. L'expérience esthétique de la vérité, 2010. Lucie Ray, Qu'est-ce que la douleur? Lecture de René Le Riche, 2010. Je dédie ce livre à mon épouse Caléopie, à mon père Pierre Enzog, à ma mère Georgette Nindong, à mes enfants, Élodie, Emery, Parfait, Pierre, Cédric, Rostand Eric, Vanessa, Nestor, Lou W. Devine, Juliette, Olivia, Lolo, Isia, Anaël, à toute ma famille, aux chercheurs du CENAREST, aux étudiants gabonais et à la jeunesse africaine. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Remerciements. Mes remerciements les plus sincères vont à tous ceux qui, de la conception à la réalisation, m'ont aidé à des degrés divers. Professeur J. Poulain de l'Université de Paris 8, qui a bien voulu accepter de publier cet essai. Professeur J.P. Sorg, rédacteur en chef de la revue Les Études schweizeriennes de l'Association française des Amis d'A. Schweitzer. Strasbourg, pour m'avoir fourni une documentation précieuse sur A. Schweitzer. Rodrigue Aineumba, maître assistant à l'Université Omar Bongo, Dieudonné Musangala Munzeu, chargé de recherche à l'Institut de recherche en sciences humaines et mon fils, Nestor Angoine Eloué, étudiant en philosophie pour leur soutien dans la réalisation de cet ouvrage. Tous les Eloué, grands-parents, tantes, épouses, enfants et petits-enfants pour toute leur affection. Mes maîtres François Meyer et Robert Lamblin, pour m'avoir encouragé en dirigeant ma thèse de 3 degrés cycle de philosophie à Aix-en-Provence, France. Mes amis et collègues Dominique Esson-Atome, Philippe Mundunga, Mbumba Moulambu, pour m'avoir contraint à l'excellence dans les travaux de recherche en sciences humaines et sociales. AECE. Préface, La philosophie d'Albert Schweitzer. Alain Eloué Angoune nous restitue dans cet ouvrage l'horizon philosophique de la pensée d'Albert Schweitzer et analyse avec soin le dialogue qu'a su nouer ce dernier avec le Gabon. Sa renommée l'a trop longtemps cantonné dans son activité de médecin de Lambaréné, oubliant qu'il avait été conduit à y installer son hôpital-village par l'ample formation universitaire qu'il s'était donnée. Philosophe, théologien, médecin, il était aussi pasteur, architecte et musicien. L'auteur montre avec un réel talent que très respectueux des expériences spirituelles et philosophiques du passé et des traditions séculaires,
Il a voulu saisir l'âme intime du Gabon, sa signification permanente, au-delà de leur expression. C'est ainsi qu'il est arrivé à une mystique, aller au-delà de la réalité pour y découvrir la vie authentique. Son mysticisme de la vie a orienté une éthique active, soucieuse de faire du respect de la vie la finalité ultime de sa propre existence. Il lui a fait découvrir son affinité avec le mysticisme négro-africain pour lequel le monde ne consiste pas seulement en phénomènes, il est aussi une vie. De ce respect des conditions de vie locales, la conception de son hôpital-village en témoigne puisqu'il veille scrupuleusement à ce que ses patients puissent y retrouver un environnement familial et garder ainsi un soutien psychologique adéquat. Il y développe un dialogue réel avec le Gabon et ses habitants, basé sur une anthropologie et une philosophie transculturelle avant la lettre. L'auteur dévoile très explicitement la façon dont cette activité prolonge et complète la vision du monde acquise en rédigeant ses 3 doctorats de philosophie, de théologie et de médecine. Il déchiffre la philosophie que le grand docteur forge en commun avec ses partenaires gabonais. Attentif à l'originalité, à l'ouverture spirituelle et à la pertinence du projet de vie d'Schweitzer, Aelwe Angoun relève pourtant sans complaisance les limitations de sa réalisation et interroge son avenir. C'est ainsi qu'il parvient à nous communiquer l'insertion de cette expérience intérieure dans l'histoire même du Gabon, et qu'il rend accessible à tous cette expérience et cette existence que chacun s'accorde à reconnaître comme exemplaire. Jacques Poulain. Prologue. Qui veut agir avec justesse en Afrique, doit posséder un cœur de gazelle et une peau d'hippopotame. À Schweitzer. Schweitzer, contrairement à Kierkegaard, nous donne sa vérité par l'écriture. En effet, il y a chez lui 3 niveaux d'écriture. Le premier niveau, une écriture réaliste qui se tourne vers le réel concret, notamment les romans historiques qui relatent les écrits et réflexions d'un médecin en Afrique équatoriale française. On peut noter, à l'orée de la forêt vierge, Histoire de mon pélican, Souvenirs en Afrique, etc. Le deuxième niveau, une écriture naturaliste car elle est influencée par l'utilitarisme de John Stuart Mill, le positivisme d'Auguste Comte, qui ont engagé Schweitzer vers une description de l'homme et des choses en transgressant les tabous traditionnels de la religion et de la morale. Le troisième niveau, une écriture philosophique et mystique. En effet, les textes comme le secret historique de la vie de Jésus, la mystique de saint Paul ont une structure initiatique. Ces textes ne sont qu'un modèle, un support à son exil où le sujet, Schweitzer lui-même, subit les épreuves difficiles mais rassurantes qui l'introduisent dans une communauté nouvelle et le forment pour la vie. Finalement, Schweitzer sera le héros quêteur de soi qui se marie pour toujours avec Monde de la Nuit, c'est-à-dire avec la forêt équatoriale. Mais nous pensons que malgré cet effort pour dévoiler la vérité, pour exprimer ses états d'âme dans l'écriture, cette vérité est restée secrète, non susceptible d'être dévoilée totalement. Dans son essai sur les données immédiates de la conscience, publié en 1888, Bergson s'efforce de montrer que le langage ne rend pas compte de nos états d'âme en raison de l'ineffable. Pour lui, le langage désigne chez tous les hommes des manières particulières d'aimer ou de haïr. Nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. En réalité, le moi intime sera toujours déjà trahi par le moi de la communication. Ce qu'il faut cerner, c'est qu'il y a comme une impuissance du langage à dire l'être des phénomènes et à exprimer la puissance de la pensée. Cette position a été soutenue par bon nombre de penseurs, notamment Wittgenstein, Samuel Beckett. Schweitzer relate dans À l'orée de la forêt vierge l'histoire de ses premiers moments à l'Embarréné de 1913 à 1917. Il s'appesantit sur les péripéties qui l'ont amené à construire son hôpital-village, avec l'aide des primitifs et celle de ses amis missionnaires venus avant lui. Comme tout bon disciple de Jésus-Christ, le grand docteur évoquera les motivations qui animaient son esprit au point qu'il quitta son terroir pour vivre dans une société archaïque, plongée dans les pires misères de la société africaine. La parabole du mauvais riche et de Lazare le pauvre ravive sa vocation de soldat du Christ pour voler au secours de l'homme de couleur. Et c'est cet esprit humaniste qui lui vaudra de s'abandonner totalement au service d'autrui. Introduction. J'aimerais ici montrer qu'à bien des égards, Schweitzer mérite une place dans nos manuels d'histoire, de philosophie.
Il doit intégrer nos discussions, comme quelqu'un auprès de qui nous avons beaucoup à apprendre. Né à Kaysersberg, petit village en 1875, il meurt à Lambaréné au Gabon en 1965, où il fonda un hôpital-village le 6 avril 1913. Il a été initié très tôt à la musique et joua de l'orgue paroissial dès l'âge de 9 ans. Il passa ses années d'études secondaires à Mulhouse, de 1885 à 1893, et obtint son baccalauréat en 1893. En octobre de la même année, il débuta ses études de théologie et de philosophie à l'université de Strasbourg et étudia l'orgue à Paris, chez Charles-Marie Widor. Le jour de Pentecôte 1896, il prit la décision qu'à l'âge de 30 ans, il se consacrerait à un service purement humanitaire. De retour de Paris et Berlin où il avait étudié la théologie et la philosophie pendant 3 ans, il passa ses doctorats de philosophie, 1899, et de théologie, 1900, à Strasbourg. Il devint ensuite pasteur de l'église Saint-Nicolas de Strasbourg, où il bénit, le 11 avril 1908, le mariage de Theodor Heuss, futur premier président de la République fédérale d'Allemagne. Sa thèse de théologie sur la Sainte Seine fut publiée en 1901. L'année suivante, il fut nommé chargé de cours à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg. De 1903 à 1906, il fut directeur du Collegium Wilhelmitannum qui était le séminaire protestant ou le Stift de Strasbourg. En automne 1904, il lut l'article dans le journal des missions évangéliques de Paris, et décida de devenir médecin et d'aller à Lambaréné. Il donna des séries de concerts d'orgue afin d'aider au financement de son hôpital. C'était un spécialiste de Jean-Sébastien Bach auquel il a consacré une monographie 1905. En 1905, il débuta ses études de médecine à Strasbourg. En 1912, il suivit l'enseignement de médecine tropicale à Paris. Promu docteur en médecine en 1913, il partit pour Lambaréné, Afrique équatoriale française, en mars, en compagnie d'Hélène Brello, institutrice, fille du professeur Harry Brello qu'il avait épousée en 1912. Citoyens allemands, les époux furent mis en résidence surveillée dès 1914 par l'armée française. Exténués par plus de 4 ans de travaux et par une sorte d'anémie tropicale, ils furent arrêtés en 1917, déportés et incarcérés comme prisonniers civils dans les Hautes-Pyrénées, Notre-Dame de Garaison, et par la suite à Saint-Rémy-de-Provence jusqu'en juillet 1918. De retour en Alsace, Albert Schweitzer se vit accorder la nationalité française peu après. Pendant son incarcération, il avait écrit Culture philosophie 1923, une étude philosophique de la civilisation. Il y abordait la pensée éthique à travers l'histoire, et invitait ses contemporains à mettre en œuvre une philosophie du respect de la vie. Schweitzer resta en Europe jusqu'en 1924, puis retourna en Afrique où il reconstruisit et aménagea son hôpital de Lambaréné pour y recevoir des milliers de patients africains. En 1954, il inaugura le village Lumière où il pouvait accueillir 200 lépreux et leurs familles. Pour donner les conférences et les récitals d'orgue qui lui rapportaient les fonds nécessaires, il retournait fréquemment en Europe. Il fut un ami personnel de la reine Élisabeth de Belgique et d'Albert Einstein. En 1953, il reçut le prix Nobel de la paix et c'est alors qu'un grand nombre d'Alsaciens se reconnurent en lui. À 86 ans, le 5 novembre 1961, Albert Schweitzer accéda à l'Église unitarienne universaliste des États-Unis en adhérant à la Church of the Large Fellowship, dirigée par son ami Marshall et instituée par la dénomination pour ses membres dispersés dans le monde. Albert Schweitzer meurt à Lambaréné en 1965. Schweitzer est plus célèbre que connu. Sa légende a parfois dispensé le lecteur de se référer au texte, d'étudier les œuvres, bref de connaître Albert Schweitzer en profondeur. Il est vrai que c'est une entreprise difficile, quand on a pensé, écrit, agi sur les plans théologiques, musical, philosophique, sociologique et médical, il faut se résigner à n'être pas aisément compris de tout le monde. Le grand docteur de Lambaréné était pasteur, philosophe, musicien, architecte et médecin. On le savait. Mais quand et comment? C'est ce que bien peu de personnes peuvent se vanter de préciser. Schweitzer, très respectueux des expériences spirituelles et philosophiques du passé et des traditions séculaires,
a voulu en saisir l'âme intime, la signification permanente, au-delà de leur expression. C'est ainsi qu'il est arrivé à une mystique, aller au-delà de la réalité pour y découvrir la vie authentique. Pour Schweitzer, jusqu'ici le mysticisme conduit l'homme vers la voie de la méditation intérieure. Or la vérité d'une conception du monde n'est démontrée que lorsqu'elle nous conduit à une relation avec l'être, qui fait de nous des hommes plus profonds, guidés par une éthique active. Notons que Schweitzer a appris à considérer la vie individuelle et spirituelle essentiellement comme une volonté tendue vers la réalisation d'un long projet. Il a en tiré la conviction que l'expérience elle-même doit tenir compte de la volonté aussi bien que de la pensée, ou plus exactement, doit explorer au-delà de l'aspect purement pensé de l'expérience humaine pour pénétrer jusqu'au cœur même où se révèle sa nature intime qui est faite d'une volonté tendue vers l'effort. Ce mysticisme s'apparente au mysticisme négro-africain, qui montre que le monde ne consiste pas seulement en phénomènes, il est aussi vie. Le respect de la vie nous conduit à une relation spirituelle avec le monde. Le respect de la vie nous conduit, stimulé par un impératif intérieur, jusqu'au sommet lumineux de l'affirmation éthique de la vie. Première partie, itinéraire spirituel et rencontre avec le Gabon. Chapitre 1er, le médecin et son contexte. Section 1ère, le protestantisme libéral. C'est dans les milieux piétistes et orthodoxes qu'avaient été recrutées, au début du XXe siècle, les premières sociétés de mission en vue de prêcher l'Évangile dans le monde entier. Le christianisme libéral commença lui aussi à la même époque, à comprendre la nécessité de répandre l'enseignement de Jésus dans les pays lointains. Mais le protestantisme dogmatique le devança dans cette tâche. Schweitzer note que les orthodoxes puisaient dans l'idée piétiste du salut de l'âme un motif plus vigoureux de zèle missionnaire que le protestantisme libéral, pour lequel l'Évangile signifiait avant tout une force morale de l'homme et de la condition humaine. Schweitzer adopta la position du christianisme libéral, pour qui la misère physique est d'origine matérielle et peut être atténuée par le progrès scientifique. Par contre, les piétistes se nourrissent de l'idée que le malheur n'est supportable que par la foi. Dans son versant schweizerien, le protestantisme libéral repose sur l'appel intérieur de Jésus. Il s'agit d'un appel des profondeurs. Il y a chez Schweitzer un processus secret d'identification à Jésus qui était sien depuis l'enfance, le sentiment d'une relation entre l'homme et une réalité qui le dépasse. Cette relation avec la réalité supérieure est immédiate et urgente. Elle exige une forme de vie nouvelle où prime le sentiment d'une direction à suivre. Devenir pasteur et médecin, philosophe et musicien, afin d'aider les âmes qui souffrent dans les pays lointains d'Afrique. Âgé accent aigu de 30 ans, il est triple docteur en théologie, philosophie et médecine. Schweitzer fut incontestablement une des grandes figures du siècle dernier. Le nom de Schweitzer est associé au prix Nobel de la paix. Il profita de cette tribune pour déclarer à la face du monde que l'humanité était désormais entrée dans un cycle de véritable danger, du fait des armes atomiques qui sont susceptibles d'effacer toute vie sur Terre. Pour ainsi dire, il évoqua la possibilité de l'effroyable apocalypse. Animé par un élan sans précédent, élan historique ou plutôt historisant, et pour combler son propre vide métaphysique, Schweitzer s'est lancé vers la musique et la mystique. Héritier de la pensée chrétienne, de la pensée grecque, de la pensée moderne européenne, il est arrivé à la pensée orientale foncièrement non latine. Ces maîtres envers lesquels il fait montre d'une attitude respectueuse autant que critique sont Ziegler et Windelband, qui ont animé des séminaires sur Platon et Aristote, Kant, thèse de philosophie, Bach, musique, Jésus et Paul, mystique. Cet aspect synthétique, organisateur, éclectique et unificateur parvient-il à tout concilier ? L'intelligence, l'intuition, la raison, la mystique se laissent-elles si facilement concilier ? Le seul mérite de Schweitzer consiste en ce qu'il ait recueilli quelques théories philosophiques puisées à ce que l'on peut appeler une fontaine qui coule, à la source du fleuve. Section 2, Univers théologique et philosophique. A. Le royaume messianique. L'appel intérieur conduit Schweitzer vers les études théologiques. En 1897, il propose comme sujet de thèse en vue du pastorat
la conception de la Sainte Seine chez Schleiermacher comparée aux interprétations données dans le Nouveau Testament et dans les professions de foi des réformateurs. Ses recherches sur la conception de la Sainte Seine ont élargi plus tard ses investigations. Il était arrivé à des recherches sur le christianisme primitif. Pour Schweitzer, le problème de la dernière scène est au centre du développement de la foi de Jésus et de celle du christianisme primitif. L'interprétation des idées chrétiennes de la Sainte Seine, de la vie de Jésus, du royaume messianique n'est pas une explication impersonnelle. Il s'agit d'une méditation éthico-métaphysique. B. La phénoménologie de la religion. Schweitzer a certainement pratiqué une phénoménologie de la religion appuyée sur le courant allemand du XIXe siècle, connu sous le nom de psychologie de la compréhension, Verstehend-Psychologie. Schweitzer s'est employé à développer une herméneutique compréhensive, Verstehend, des symboles religieux, des institutions et des rites du christianisme primitif permettant ainsi une interprétation historique. Schweitzer manifeste son adhésion à un problème purement descriptif. Il ne s'agit pas pour lui de faire l'histoire sur la Sainte Seine, le royaume messianique, la vie de Jésus, etc. Mais une recherche eidétique visant à dégager les structures essentielles des symboles religieux, des sentiments, des désirs enfouis des personnages des évangiles. Schweitzer a mené ses recherches en toute indépendance, même si sa démarche semble s'appuyer sur Husserl et sur les documents historiques, les 4 évangiles, les épîtres de saint Paul. Il essaie de plonger aussi loin que possible dans l'expérience individuelle vécue par Jésus et Paul, ainsi qu'à chercher une signification aux faits de cette époque. Pour Schweitzer, le christianisme est destiné à se développer dans un continuel processus de spiritualisation. 1. À cet effet, Schweitzer donne la leçon suivante. Faire parler le Jésus historique lui-même dans le message transmis aux hommes de nos jours ne veut pas dire qu'on leur explique toujours à nouveau la signification de tel ou tel passage selon la conception du messianisme eschatologique de son temps. Il suffit qu'ils aient admis que Jésus vivait dans l'attente de la fin du monde et de la venue surnaturelle du royaume de Dieu. Mais le pasteur qui leur prêche l'Évangile doit s'expliquer à lui-même le sens originel des paroles de Jésus, afin de s'élever à travers la vérité historique jusqu'à la vérité éternelle. Ce faisant, il constatera bien souvent que les circonstances historiques lui ouvrent les yeux et qu'il aperçoit pour la première fois réellement tout ce que Jésus veut nous enseigner. 2. Nous pensons que Schweitzer est profondément religieux. On ne peut cependant plus y reconnaître le message chrétien traditionnel. Il aboutit en fait à la dissociation de Jésus et du Christ que nous vénérons. Jésus n'est Christ que dans la conscience de l'homme qui se situe lui-même par rapport à Dieu en se découvrant renouvelé par la foi. Schweitzer nous montre que le monde vécu religieux est dans son originalité menée et centré sur une grande figure historique singulière, celle-ci oblige à penser les notions de révélation et de tradition. D'où le défi que face à la détresse théologique, la phénoménologie peut relever. Dévoiler l'essence de la religion, sa dimension originaire sur la base de sa singularité historique. 3. Schweitzer ne propose pas d'apporter une philosophie de la religion, mais une herméneutique des mobiles, des aspirations, des désirs, des sentiments, des figures historiques, Jésus et Paul, qui pris ensemble, constituent l'expérience religieuse. C. Les études philosophiques. Chez Schweitzer, les recherches philosophiques ont été suscitées à l'origine par des questions religieuses. Sa thèse de doctorat en philosophie s'intitule « La philosophie de la religion de Kant depuis la critique de la raison pure jusqu'à la religion dans les limites de la raison ». Cette thèse avait pour but la détermination de la signification du sentiment religieux chez l'homme. Elle est exprimée dans une langue qui recherche la racine des mots. Il écrit « Je vis qu'à de nombreux passages de la critique de la raison pure, touchant la philosophie religieuse, le vocable intelligible, intelligibel qui seul correspond à la critique kantienne, disparaît, remplacé par le terme plus naïf de suprasensible, Übersinnlich. Là-dessus, j'étudiais dans toute la série des textes kantiens sur la philosophie de la religion, les expressions qui y jouent un rôle important, relevant leur présence et les éventuelles variations de sens. 4. Sa thèse est un cheminement rétrospectif, une véritable remontée dans la philosophie religieuse kantienne, un dialogue avec Kant.
Schweitzer revisite les concepts kantiens qui le chagrinent. Il a une vision de l'origine. Les mots, les vocables exigent une conversion, une transformation, une reconstruction, un nouvel attachement. Schweitzer reconduit les concepts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.